Et pour en débattre, nous sommes avec Christian Bourdeil, président du Souvenir napoléonien, Daniel Obono, député LFI de Paris. Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Évidemment, il y aura une commémoration par le président de la République. Ce sont les paroles de Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres. Évidemment, pas si évident pour vous peut-être, Daniel Obono? Écoutez, c'est un choix politique que fait Emmanuel Macron et qui traduit le sens même de ce pouvoir qui célèbre une figure autoritaire, réactionnaire et qui choisit, par exemple, de ne pas célébrer le 150e de la Commune. Et on voit bien que dans ce choix, il y a un choix politique au-delà de la figure historique qui, par ailleurs, est enseignée, est connue et donc n'a pas en soi besoin de plus de notoriété qu'elle en a déjà. Et ce n'est certainement pas Emmanuel Macron qui va faire découvrir Napoléon et ce qu'il a pu accomplir en termes historiques. Donc je crois que le débat qui existe est légitime parce que, encore une fois, c'est pourquoi on choisit cette figure à ce moment-là et pourquoi politiquement ça pose problème, parce qu'il y a, de mon point de vue, dans cet héritage, énormément de choses problématiques. Christian Bourdeil, choix politique pour Daniel Obono. Vous partagez ce diagnostic ? Écoutez, je crois que ce n'est pas un choix politique. Enfin, moi, je ne suis pas à la place du président de la République. Ce qui est clair, c'est que cette année, en 2021, nous avons le 5 mai 2021 qui correspond donc au bicentenaire de la mort de Napoléon Ier et qui est une grande figure de notre histoire. Donc, il n'y a pas à contester ou pas contester, c'est une réalité. Et moi, je suis le président du Souvenir napoléonien. Je suis à la tête d'une association qui existe depuis 1937, ce qui n'est pas complètement nouveau, et parce que Napoléon occupe une place importante dans notre histoire et qu'il a apporté beaucoup de choses. Simplement, il a apporté le Code civil, qui était à l'époque, et encore aujourd'hui, c'est notre manière de vivre ensemble. Et à l'époque, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça a été donc d'introduire le Code civil. C'est-à-dire qu'on n'avait plus besoin de passer devant donc un religieux, en l'occurrence un curé, et quand on n'était pas de région catholique, son mariage n'existait pas. Et là, avec le Code civil, nous avons une avancée considérable. Ce que les révolutionnaires n'avaient pas réussi à faire, Napoléon, d'abord premier consul de la République, donc a réussi à le faire, et c'est une de ses plus grandes réussites. Si vous voulez, Napoléon, c'est l'homme des réformes, et pas des réformes simplement. Donc en mots, en discours, il les a réalisés. Et moi, je considère que Napoléon, premier consul d'abord de la République, puis empereur des Français, est celui qui a sauvé la Révolution. Donc sans Napoléon, on risquait fortement d'avoir un rétablissement de la monarchie et les fondamentaux donc de la Révolution n'ont pas été remis en cause. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Et il faut voir les dernières années de la période dite révolutionnaire où les coups d'État se sont multipliés, puisque quand on n'était pas content du résultat des élections, eh bien on envoyait donc en prison un certain nombre d'hommes politiques. Donc Napoléon a stabilisé. Et toutes nos grandes institutions aujourd'hui, on lui doit. C'est tout, c'est une réalité. Alors après, on va distribuer la parole. Certains l'utilisent ou pas, c'est autre chose. On va continuer ce débat. Daniel Obono, vous êtes d'accord quand même avec une partie du diagnostic de Christian Bourdeil? C'est l'homme des institutions, c'est l'homme du Code civil. Est-ce que aujourd'hui vous jetez le bébé avec l'eau de bain, si j'ose employer cette expression un peu familière? Ah mais pas du tout, y compris moi-même, j'ai été à une époque très intéressée par cette histoire. J'ai lu tous les grands romans de l'épopée napoléonienne. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de rejeter le bébé avec l'eau du bain. C'est un fait, ça a été un moment de l'histoire important, mais on peut avoir et il existe, y compris en termes de débat historique, des arguments pour dire, par exemple, moi je ne crois pas que Napoléon ait continué la Révolution. Je pense qu'il y a mis un terme et il fait partie de ceux qui ont réussi des coups d'État et l'installation de l'Empire après la Révolution, c'est un coup d'État napoléonien qui l'institue. Il a également, alors vous parliez du Code civil, mais dans un Code civil qui institue l'infériorisation des femmes, par exemple. Donc c'est un code civil patriarcal et qui n'est pas absolument progressiste. C'est aussi
celui qui a rétabli l'esclavage contre la révolution notamment haïtienne, une révolution par ailleurs dont on parle peu, qu'on enseigne peu en France, alors que ça fait partie de notre histoire nationale. C'est quand même cette première révolution qui s'inspire d'ailleurs de la Révolution française, qui établit au bout d'une très longue guerre et très meurtrière et très chère, parce que Haïti va le payer jusqu'à très longtemps, cette épopée napoléonienne dans les Caraïbes, mais on n'en parle quasiment jamais. Alors Daniel Obono, parce que jusqu'aux membres du gouvernement, on en parle. Je vous propose d'écouter Elisabeth Moreno, un ministre de l'égalité et de la diversité, qui met de l'eau à votre moulin. Écoutez-la. Napoléon était l'un des plus grands misogynes que j'ai jamais lus. Et il a rétabli l'esclavage. Et en même temps, c'est un grand homme de l'histoire française, donc je passe. Je ne sais pas. Bon, elle fait dans le même temps, hein. Christian Bourdeil en même temps, elle est au gouvernement. Christian Bourdeil, c'est vrai que ça revient souvent, hein, la misogynie, l'esclavagisme. Qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, moi je ne suis pas là pour dire que Napoléon a fait que des choses extraordinaires. Moi, je suis donc, encore une fois, président d'une société historique qui s'appelle le Souvenir napoléonien. Nous faisons de l'histoire. Il y a des aspects positifs. Pour moi, les aspects positifs l'emportent très largement. Encore une fois, je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qu'il a réalisé. Il y a des aspects négatifs, bien évidemment, et j'irais heureusement, si je disais pas ça, on ne ferait pas de l'histoire. S'il fallait faire aussi un débat sur la République et la Troisième République, on pourrait vous dire aussi la Troisième République, c'est la colonisation, c'est Jules Ferry donc en Annam, etc. C'est l'affaire Dreyfus. Imaginez une affaire Dreyfus sous le Second Empire, ça serait extraordinaire, ça serait une bonne occasion. Mais malheureusement, l'affaire Dreyfus, ça s'est passé sous la République, la Troisième République. Donc je crois que tout régime a ses aspects positifs, a ses aspects négatifs. Pour revenir à cet épisode donc de Haïti, il faut voir qu'il y a eu des expéditions donc pour établir l'ordre avant Napoléon. On dirait que Napoléon a tout fait, ce qui n'est pas vrai. Je voudrais simplement aussi préciser que Napoléon n'a pas rétabli l'esclavage, il l'a maintenu dans les colonies qui avaient été prises par donc la puissance britannique. D'autre part, Napoléon en 1815, c'est l'homme qui met fin donc au trafic. Voilà, donc Napoléon, il n'est pas raciste de base, il était comme malheureusement, hein, comme beaucoup d'autres à son époque, hein, et même encore avant, puisque certains disent que Voltaire était aussi donc un esclavagiste, etc., etc. On pourrait élargir ce vaste débat à d'autres périodes historiques, parce que l'esclavage a une très longue histoire, malheureusement. C'est pas Napoléon qui l'a inventé. L'esclavage dans les pays du Moyen-Orient, ça existe depuis de nombreux siècles, et personne n'en parle beaucoup en ce moment. Donc, moi, je veux bien que Napoléon, effectivement, a commis des erreurs. Et effectivement, c'est une erreur. Je ne vais pas dire le contraire. Moi, encore une fois, je ne suis pas un homme politique. Je fais de l'histoire, et je suis là pour rappeler que, encore une fois, le Premier Empire et aussi le Second Empire, ce sont des pages historiques fondamentales de l'histoire de France, et qu'on en discute, bien évidemment. Moi, je ne suis pas contre qu'on en débatte, bien au contraire. Moi, je suis très heureux que ça crée donc un débat. Faisons de l'histoire. Et faisons de l'histoire aussi autour de la République, qui a eu beaucoup de mal aussi à accorder le droit de vote aux femmes, hein, puisque, parlons-en aussi, il a fallu attendre le général de Gaulle, qui a priori n'est pas un homme de gauche, hein, c'est le général de Gaulle, c'est pas le Front populaire, c'est le général de Gaulle par son ordonnance de 1945 à Alger, qui donne enfin le droit de vote aux femmes. Donc voilà, donc sortons des a priori politique, droite, gauche ou pas. Je pourrais aussi vous dire que ce qu'on appelle le coup d'État du 2 décembre 1851, ça rétablit le suffrage universel que la République donc avait restreint. Donc là aussi, c'est pas noir ou blanc. Faisons de l'histoire. Moi, je suis très heureux quand on fait de l'histoire. C'est l'occasion, en tout cas. Daniel Obono, le fait que Napoléon, ça soit l'une des figures historiques préférées des Français devant le général de Gaulle, ça vous heurte. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, de la société française aujourd'hui ? Non, je vous l'ai dit, moi-même, j'ai été très passionnée par cette histoire et j'ai fait de l'histoire à l'université, justement parce que ce sont des moments extrêmement
intéressant. Donc, c'est pas une question de heurter. Et effectivement, je pense qu'il y a le débat historique et les différentes lectures qu'on peut avoir de la Révolution, de l'Empire et les critiques que l'on peut faire. Ça, c'est une chose. Et je ne mets absolument pas en cause le travail des institutions qui font de l'histoire et qui choisissent telle ou telle période. Le débat qui existe, il est politique parce qu'effectivement, tous les gouvernements n'ont pas célébré Napoléon, sa naissance, sa mort ou ses victoires militaires de la même manière. Et c'est le choix qui est fait. Alors oui, qu'il soit populaire comme beaucoup de figures historiques, la question c'est aussi pourquoi est-ce que certaines figures sont célébrées et connues et transmises dans l'enseignement et pourquoi d'autres sont invisibilisées. Je vous parlais d'Haïti, je pourrais vous parler... Je reviens sur le 150e de la Commune, qui fait partie aussi de cette grande histoire du 19e et des révolutions, et qui a été écrasé dans le sang et dans une répression très forte. C'est aujourd'hui un événement et une partie de l'histoire, mais il n'y a pas de célébration en tout cas du gouvernement à ce moment-là. Et je pense que si les figures de la Commune étaient plus connues et plus célébrées, peut-être que ça ferait partie des figures. Par exemple, Louise Michel a sa place, de mon point de vue, au panthéon de l'histoire de France, et pourtant on entend peu parler. Donc encore une fois, moi je crois que notre histoire, c'est celle de toutes les histoires avec des contradictions et on en débat. La question, et moi ce qui m'interpelle, ce n'est pas que les Français et Françaises trouvent cette figure très inspirante, c'est le choix politique et idéologique parce que ça renvoie à un certain nombre de valeurs. Qu'est-ce qui est célébré et je crois que ça dit beaucoup plus en fait de la Macronie aujourd'hui de faire ce choix-là que ça ne dit de la société et de son histoire, et c'est ça qui m'interpelle et c'est ça que je critique dans le choix aujourd'hui du gouvernement. Merci en tout cas à tous les deux. On arrive déjà malheureusement à la fin de ce débat qu'on reprendra certainement autour du 5 mai. Merci à vous deux, Christian Bourdeil et Daniel Obono. En tout cas, on a compris le message des deux. Merci à vous.